Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Saint-Étienne PSG qui a eu lieu hier. Bon bah, petite déception pour la première de Pochettino. Bon, on va déjà parler de la compo. C'était un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 selon la manière dont Verratti se déplaçait quand l'équipe avait le ballon ou pas. Alors, dans les buts, il y avait Navas, côté gauche Bakker, défense centrale Marquinhos, Kerrer, latéral droit Dagba, milieu de terrain Herrera, Gay, Verratti et devant comment il s'appelle, on avait Di Maria, Keane et Mbappé côté gauche. Donc une première mi-temps plutôt intéressante, hein, l'expérience Verratti en numéro 10, moi j'ai plutôt bien aimé, il a plutôt bien distribué le jeu à gauche à droite, il était plutôt à l'aise comme d'habitude dans le jeu court, dans le jeu long. Oui, moi j'ai bien aimé. Mais voilà, quand tu distribues le jeu à gauche, à droite, surtout dans un 4-2-3, il faut que sur les côtés, ça fasse des différences. Et notamment au niveau des latéraux, ça n'a pas été le cas. Pochettino, ça a dû lui piquer les yeux hein, quand il voit qu'il passe de. À l'époque, il avait qui en latéral? Il avait Danny Rose, il avait Kai Walker. Et là, il se retrouve avec des Bakker et Dagba. Alors oui, je sais que à la base c'est que des doublures, mais bon quand même, quand tu te dis que tu as des ambitions de faire minimum le dernier carré en Ligue des Champions et que tu as des latéraux comme ça en doublure, ça fait peur. Hein. Je suis à la limite de dire à Bernard, j'en ai rien à foutre, tu joues en chaise roulante, même si t'es pas encore remis, ou même à, comment ça s'appelle, ou même à Florenzi, hein, c'est quand même grave. Les mecs sont incapables, déjà au niveau des initiatives, bah, Dagba il fait systématiquement la même chose. Des gros sprints pour faire une passe en retrait. Il n'y a aucune initiative de débordement. Et même quand les mecs qui centrent, le centre c'est au troisième poteau, ou voire même plus, voire dans les tribunes directement. Là où je suis déçu encore plus, c'est surtout Bakker. Le mec, on parle d'un mec qui était formé à l'Ajax. C'est quand même incroyable d'avoir une qualité de centre aussi médiocre. Alors, il a légèrement un peu plus de volonté que Dagba d'aller déborder, mais il a tout autant du déchet au niveau des centres. C'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas possible. Donc je sais pas ce qui va être fait au mercato, mais il faut faire quelque chose au niveau doublure. Dagba, moi j'ai toujours dit, il faut le prêter en Allemagne, voir ce qu'il vaut, au moins pendant une saison. Et si le test, il est pas, le prêt n'est pas concluant, bon, on le vend. Il y aura toujours des clubs, même en Ligue 1, même en Allemagne, qui arriveront à le relancer, mais à Paris, c'est pas possible. Il a eu sa chance, mais là, il montre rien. Et c'est dommage, hein. Moi je veux bien les Titi, oui, il faut les faire jouer, mais si le mec montre rien à un moment donné, c'est bon quoi. Donc, première mi-temps plutôt intéressante où on va dire qu'on domine quand même, même si on arrive à se prendre des quelques contres des Stéphanois. Mais c'est aussi le système qui veut ça, le temps que les mecs qui sont pas encore complètement adaptés. De toute façon, vous savez ce que moi je pense par rapport à l'arrivée de Pochettino comme ça en milieu de saison. Pour moi, c'est pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service. Il y a des échéances qui arrivent assez vite. Barcelone, c'est quasiment demain. Voilà, il a des principes qu'il a envie de mettre en place. Ça va prendre du temps et il n'a pas forcément de temps. La durée de contrat, j'en ai parlé, 1 an et demi pour le boulot qu'il faut qu'il fasse, pour les mentalités qu'il faut qu'il change. C'est pas assez. Mais bref, voilà. Bref, on fait une première mi-temps que je trouvais intéressante. En deuxième, voilà, en deuxième, on a un peu éteint la lumière. Il n'y avait plus grand-chose. Bah, nos latéraux, c'était toujours aussi catastrophique. Verratti, il a baissé. On sait que Verratti, à partir de la 60e, ça devient compliqué. On l'a beaucoup moins vu. Des mecs comme Di Maria, bah, il reste sur la lignée de ce qu'il a montré. Hein. Même s'il y avait eu un petit sursaut d'orgueil face comment ça s'appelle, à Lille. Là, voilà, il a recommencé du déchet dans les passes, les centres, les corners mal tirés. Bref, voilà. C'est la cata, bah, le Di Maria catastrophique, qu'on n'aime pas voir. Donc à part ça, et en plus en première mi-temps, voilà, le but qu'on prend aussi, il est un petit peu gag, Kerrer qui relance dans l'axe.
sur malgré tout, même s'il doit pas le faire, malgré tout, le gars, il doit être capable de réussir en contrôle. T'es au PSG, je l'ai déjà vu faire à Everton des sorties de balles comme ça avec un défenseur sur le dos. S'il peut pas, ici, il n'arrive pas à s'en sortir dans des situations comme ça, il n'a rien à faire à Paris. Même si je le répète, Kerrer, tu ne dois pas faire une relance comme ça sur un joueur dans l'axe. Mais Gay, il demande aussi le ballon. Donc tu ne dois pas la demander quand tu as un défenseur sur un joueur qui te presse comme ça dans le dos. Ou alors si tu la demandes, tu dois être capable de réussir en contrôle orienté. Il est capable de le faire. Je l'ai déjà vu faire à Everton, même en sélection avec le Sénégal, et de s'en sortir dans des situations comme ça. Mais voilà, il rate son contrôle, il glisse, les Stéphanois qui marquent derrière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une belle réaction tout de suite après le but. Un but qui arrive côté gauche là-bas sur Mbappé qui transmet à Verratti dans la surface, qui peut frapper, mais bon, on connaît Verratti maintenant, qui préfère décaler Keane qui marque derrière. Mais bon, je continue toujours à désespérer du fait que Verratti n'ose pas frapper au but, mais bon, ça, aujourd'hui, là, quoi, 28 ans, malheureusement, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Mais sinon, l'expérience Verratti, j'ai bien aimé. Alors, il y a eu la rentrée de Draxler qui fait pas une bonne rentrée. Lui, il va falloir qu'il se bouge, hein, un petit peu quand même, hein. Même si moi je crois au talent du joueur, mais à un moment donné, bouge-toi un petit peu aussi. Il fait une rentrée pardon, un peu mollassonne. Il n'a pas montré spécialement de bonnes choses. Sarabia aussi, que dire, voilà, on reste aussi sur la même lignée. Il rate en plus la dernière occasion, là où il est sur son pied gauche en plus, tu dois au moins la cadrer, quoi. Il a un mot dessus. Bref, c'est un peu désespérant. On reste un peu sur la manière dont on a fini 2020. Ce qui est inquiétant, c'est ce paramètre physique, parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu une équipe qui physiquement a encore baissé de niveau. Voilà, ça, malheureusement, ça risque pas de s'arranger. Bon, on va récupérer des blessés normalement. Là, j'espère que face à Brest, on va voir autre chose. Mais là, c'est un petit peu décevant quand même. Alors, la bonne nouvelle hier, c'est que Lille a perdu et que nous, on réussit à récupérer un point, on leur passe devant, on est deuxième, on va dire ex aequo, voilà. Mais bon, on va se rassurer comme ça, on est à 3 points de Lyon. Mais j'espère voir être autre chose dès ce week-end. Donc voilà, c'était mon petit débrief de ce match. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Lâche ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait. Sans oublier d'activer la cloche de notification. Et puis par rapport au live, hein, ça fait plaisir, hein. On était quoi, peut-être une vingtaine. Moi, ça me fait plaisir. Donc j'essaierai de reproduire les lives. Je peux pas vous dire quand pour le moment parce que c'est en fonction des disponibilités. Mais vous serez au courant de toute façon si vous êtes abonné. Voilà. C'était Franck. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Ciao.